Essentiellement, je vous dirais que dans le concept, l'émancipation est un peu plus doux que l'assimilation, en ce sens que si on prend le contexte autochtone dans les années 1800, le gouvernement, donc principalement les Britanniques, voulait émanciper dans un premier temps les Autochtones, donc les faire passer du stade de sauvage, parce que c'est ainsi qu'on les appelait à l'époque, au stade de civilisé et donc de sujet britannique. Pour ce faire, le gouvernement a utilisé plusieurs moyens. Entre autres, si un autochtone allait à l'université, à cette époque-là, automatiquement, il était émancipé. Donc, il perdait son statut d'Indien et il passait de statut d'Indien à statut de sujet britannique. Ça, c'était un moyen. Il y avait différents moyens aussi si les Autochtones vendaient leurs terres, donc ils devenaient des terres britanniques et ils perdaient leur statut aussi à ce moment-là. Donc ça, c'était une manière de faire. Le gouvernement croyait avoir beaucoup de succès avec cette tactique d'émancipation pour justement faire passer l'Indien du statut de sauvage au statut d'homme civilisé, parce que le gouvernement, avec sa vision, ou même les sujets britanniques avec leur vision, se croyaient supérieurs aux Indiens. Par contre, le succès n'a pas été au rendez-vous. Les Indiens ne voulaient pas passer du statut d'Indien au statut de sujet britannique. Et donc, cette tactique-là n'a pas fonctionné. Et là, il y a eu d'autres tactiques un peu plus fortes, un peu plus féroces, qui sont davantage de l'ordre de l'assimilation. Donc, on voulait tranquillement assimiler l'Indien, assimiler le sauvage pour qu'il devienne sujet britannique, pour qu'il devienne homme civilisé.